J'aimerais bien qu'on peut en quelques mots, qu'il témoigne un peu là. Est-ce que vous aimez ça? Il est spécial. Là-bas, c'est vraiment une boule de feu là-bas. En France, si tu n'as pas de surnaturel, c'est difficile. Mais Dieu fait sa continuité là-bas. Et même là, il a tellement grossi. Mais il devient 3 fois moins là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est un plaisir, une grâce encore ce matin. De me tenir devant aujourd'hui l'église. J'ai même dit aux frères, si j'étais venu, je serais passé, je n'aurais pas reconnu l'église. Amen. Amen. Donc comme l'a dit le pasteur Cyril à l'époque, je suis le frère Vivaldi. Nous sommes nés ici. Comme l'a dit, supportez-moi quand même. Amen. Amen. Nous sommes nés du ministère du pasteur Massamba. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, cependant vous n'avez qu'un seul Père. Puisque je vous ai engendré par l'évangile en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand j'ai cru le message, j'avais cru dans une autre église où j'allais prier. Je ne connaissais que cette église parce que on nous interdisait de communier avec d'autres églises. Donc je ne connaissais que celle-là. Et je croyais que le monde s'arrêtait juste à ça. Maintenant, ils ont... Je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est Dieu qui a permis. Il y a eu une erreur, moi je dirais pour eux. Parce qu'il y avait une convention à la pierre de fête. En 2000, je crois. Le pasteur Massamba avait prêché sur la repousse des cheveux de Samson. Et j'assistais à cette convention. Alors quand j'ai vu l'homme sous l'onction, j'ai dit ça existe ça. Et ça, je lis dans les brochures. En vrai, ça existe. J'ai dit bon, c'est ça là qu'il me faut. Amen. Je ne savais même pas que j'avais un ministère. Mais je voulais ça. Et donc comme on n'avait pas le droit de communier avec d'autres pasteurs, j'ai tout fait pour savoir où habitait le pasteur Massamba. Ouais, pour l'affaire de Dieu, moi je n'ai pas des égards. Quand c'est Dieu, je m'en fous. Vous pouvez m'attacher, je vais y aller quand même. Donc j'ai tout fait pour savoir où il habitait. Il ne me connaissait même pas. Et un matin, j'ai débarqué là-bas. Je n'allais pas par 4 chemins, moi. J'arrive chez lui, je le salue. Il me demande, vous êtes qui? Je dis mon prénom. Je dis, je prie à tel endroit. Mais je suis venu pour que tu pries pour moi. Il m'a regardé. Il dit, t'es un pasteur au courant de ça? Il dit, c'est pas une affaire de pasteur au courant. C'est une affaire de salut. Moi, je veux que tu pries pour moi. Que je reçoive ce que toi tu as. Je me souviens, on était devant la porte de sa maison. Il me dit, mes frères sont en préparation. J'ai dit, pasteur, je pense que Dieu ne t'a pas quitté. Donc même là, tu as Dieu. Donc tu peux prier pour moi même ici, il n'y a pas de problème. Bon,
Pour ceux qui m'ont connu, savent que moi, quand je suis très chaud. Je lâche pas les affaires. Tu peux m'énerver. Tant que je n'ai pas ce que je veux. Tes énervements passent au-dessus de moi. Alors j'ai insisté et là il a prié pour moi. Alors j'étais content. Mais quelque chose t'est rentré. J'ai rien vu de ça sur place. Seulement quand je suis rentré, j'ai commencé à voir quelque chose brûlait dans mon cœur maintenant. Tout le temps j'avais envie de prier. J'avais une joie que je n'expliquais pas. J'ai dit mais j'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? J'avais envie de bénir tout le monde. J'ai dit bon, je vais quand même retourner à prier dans cette église. Je n'ai pas dit au pasteur. Je n'ai pas dit de faire ça. De toute façon, ici, il y a Dieu. Donc, je ne veux pas ce que vous allez chercher ailleurs. On va chercher ce qu'on n'a pas. Moi, je n'avais pas. C'est clair. Mais moi, ici, il y a. Donc, si tu vas chercher simplement, tu as juste envie de... Je ne sais pas. Amen. Et finalement, je suis parti écouter. Et j'étais assis. Et qui prêchait? Le pasteur Emar à l'époque. Il a démontré la foi. J'étais assis. J'ai dit encore un autre. Amen. J'ai dit mais lui, bon, le pasteur c'est le pasteur. Mais lui il est jeune comme moi. Mais comment il fait pour avoir ça? Et puis il témoigne des choses que j'ai lues dans les brochures. J'ai dit bon, je dois devenir comme ça. Je dois devenir comme ça. Il a fini, il est sorti. Moi je m'en fous. Je suis allé le voir. J'ai dit mais tu as quelque chose qui m'intrigue. Comment tu es arrivé là où tu es arrivé? On ne se connaissait même pas. Moi, je ne pars pas par quatre chemins. Je veux une chose, je la demande. La Bible dit demandez, on vous donnera. Et je lui ai demandé. J'ai dit écoute, moi, j'ai été baptisé certes. On m'a baptisé, mais j'ai trouvé que c'était dans des conditions pas... Je vais te rebaptiser. Il dit comment ça? Il dit je vais te rebaptiser. J'ai dit soit toi, soit le pasteur. J'ai dit je veux que celui qui a quelque chose me baptise. Dans la Bible, on baptisait les gens, on imposait les mains et recevait le Saint-Esprit. Frère Branham m'a dit bien répondu. Si vous êtes bien repenti, au baptême, on vous impose les mains, vous devez recevoir quelque chose. Donc j'ai dit, je vais être baptisé. Frère, ce jour-là, les jours qui suivaient, il n'y avait que ça dans ma bouche. Tellement que c'est de la pression. Le pasteur m'a dit, lâchons la frère seulement. Écoutez, il va continuer. Donc, cherchons un moyen de le baptiser. Finalement, on te les met baptisé. Et j'allais prier toujours dans l'église où j'étais. Un bon jour, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, bon, on s'arrête ici. J'ai suivi, hein. J'ai suivi. J'ai fait ce que j'ai pu ici. Je me rends compte que tu ne peux pas m'emmener plus loin que ça. C'était pas impoli, hein. Il y a un manque de respect. Mais j'ai dit que je trouve que tu ne peux pas m'emmener plus loin que ça. J'ai trouvé quelqu'un qui peut m'emmener plus loin. Et voilà comment j'atterris à la prière de fête. Amen. Et j'ai continué à prier Dieu. Et on a commencé un peu à prêcher. On est venu à Pointe-Noire. On a croisé le frère Cyril à l'époque, pas encore pasteur. Il venait souvent à l'OCH là-bas avec sa guitare. Comme il a dit, nous chantions Dieu sans d'autres motifs. Dieu connaît manger ou pas. Notre affaire c'était Dieu. Demain nous serons levés. Amen. Nous travaillons si on peut avoir quelque chose. Mais entre demain nous allons aller au ciel. Il y avait un amour sans hypocrisie.
Pasteur Cyril, des fois je suis assis, quand je suis assis là-bas, je pense à deux fois je pleure. Je dis oh Dieu, c'était des bons moments. Nous aimions vraiment Dieu. Et comme a dit le pasteur Cyril, quelques temps après nous sommes restés et nous, Dieu nous a envoyés ailleurs. Je leur disais hier, de tous les pays qu'il y avait sur la terre, il fallait seulement qu'ils me mettent en France. Bon, la France, c'est... Je ne sais pas. J'ai dit à un ami blanc à qui je parlais de Dieu, je lui ai dit, pardonne-moi mon ami blanc. J'ai l'impression que vous, les blancs, Dieu vous a créé juste pour aller en enfer. C'est pas que je vous méprise. Mais quand je vous vois, j'ai l'impression que votre but à vous, c'est juste pour aller en enfer. Le blanc incrédule. Particulièrement le français. J'expliquais au pasteur. Vous me supportez un petit peu s'il vous plaît. J'expliquais au pasteur. Je parlais à une jeune fille de Dieu. Une jeune fille blanche avec une belle voiture. Alors je lui parlais du Seigneur. Elle m'a écouté, elle me dit. Bon. Qu'est-ce que je n'ai pas que ton Jésus peut me donner? J'ai réfléchi. Je lui ai dit la vie éternelle. Elle me dit la vie éternelle. Mais je n'en veux pas. Je veux m'ennuyer. Je veux m'ennuyer. Ce qui fait que la vie a un sens, c'est parce qu'un jour je vais mourir. Donc je profite. Ça donne un sens à ma vie. Toute l'onction que j'avais est partie. Dès qu'elle a dit ça, le peu d'onction que j'avais est parti. Elle dit, qu'est-ce que je peux encore dire devant une personne comme ça là? J'étais comme un idiot, je la regardais. J'étais comme un idiot. Je la regardais. Elle a pris sa voiture tranquillement. Elle me fait ça. Je dis, ah Dieu du ciel, pourquoi tu m'as envoyé ici? C'était difficile. Mais je crois de tout mon cœur que nous avons reçu du pasteur Massamba quelque chose. Ça, c'est moi. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. J'ai reçu de lui quelque chose. Avant de rencontrer le pasteur Massamba, j'étais sans puissance. Sans véritable foi, mais croyant le message. Et en rencontrant cet homme de Dieu, il a rendu pour moi le message réel. Et la Bible pour moi est devenue réelle. Et nous sommes allés où nous sommes allés. Dieu nous a établis par sa grâce, pasteur. Par sa grâce, je conduis quelques trois églises. Une à Nantes, une à Rennes et l'autre à Saint-Brieuc. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons vu Dieu guérir des cancers, guérir des infirmes, ramener des morts à la vie. Pour que le blanc te croie et craigne ce que tu dis, il doit voir quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. S'il voit ça, il dit ça, on ne peut pas expliquer ça. Donc c'est surnaturel. Et c'est comme ça que Dieu nous conduit là-bas. Et nous sommes venus aujourd'hui pour nous reposer. Parce que le travail de Dieu, c'est vrai que les brebis africaines et les brebis européennes ne sont pas pareilles. Ce n'est pas les mêmes brebis, pasteur. Les brebis de France, souvent, en général, Dieu m'a donné de vraies brebis. Mais en général, les brebis de France sont des brebis libérales. Il travaille. Et des fois, il a une société.
qui lui fait rentrer beaucoup d'argent. S'il est malade, il a la sécurité sociale. Il appelle, on veut le chercher le soir. Donc, quand tu es en train de parler de Dieu là, il te regarde. Deux fois il est assis. Moi en tout cas par la grâce de Dieu il m'a donné des vraies brebis. Ça c'est clair. Il y a des endroits où tu prêches. Tu parles. Quand il a jugé, pas vous, hein, quand lui il a jugé, que j'en ai assez entendu, il ne se dérange pas. Il se lève tranquillement, il allume sa voiture, il est parti. Mais frère, tu t'es parti en plein culte. Ouais, écoutez, je ne sais pas que ça fait. Hein? Il y a un temps pour toutes choses. Hein? Bon, c'est bon, on est venu, on a écouté, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux en plus? Tu veux que j'habite à l'église? Il te balance, tu veux que j'habite à l'église? Il y a un temps pour toutes choses. Écoute, moi j'avais des choses à faire et puis voilà. Tu ne peux pas faire des choses. Et je vais vous dire quelque chose. Un pasteur avait livré une brebis au diable parce qu'elle vivait mal la fille. La fille était allée voir le juge au tribunal. Le pasteur était convoqué au tribunal par le juge. Le juge demande au pasteur: d'après ce qu'on m'a dit, les renseignements qu'on m'a donnés, vous êtes censé, votre travail c'est amener les gens à Dieu. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc vous les arrachez au diable, d'après ce qu'on m'a dit, pour les amener à Dieu. Oui, oui, exactement. C'est quand même curieux que vous ayez fait le contraire de votre travail. Au lieu d'amener à Dieu, vous amenez au diable. Vous pouvez m'expliquer cette affaire? Celui qui parle, c'est un incroyant, un incrédule. Ils s'en foutent de la Bible. Son problème, c'est d'amener en prison seulement. Ah bah, il dit, écoutez, vous avez causé un préjudice moral à cette fille. Donc, moralement, elle est dérogée. Par rapport à ça, on vous condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. En outre, vous devez verser 15 000 € d'amende à la demoiselle. Ainsi a parlé la cour. La séance est levée. On a versé 15 000 € sur le compte de la fille. Tu vas verser ça. Si tu ne veux pas aller en prison, tu vas verser l'argent. Le pasteur a versé l'argent. Il dit Dieu s'en occupera. Quelques mois plus tard, la fille a commencé à avoir des troubles mentaux. Elle voyait des choses. Elle parlait n'importe comment. On s'est rendu compte que c'est ce qu'elle avait fait. Elle a dû repartir auprès du pasteur pour demander pardon et mettre sa vie en ordre. Et le pasteur a prié. L'esprit est parti. Et le pasteur lui a laissé l'argent. Il dit, pas la peine de me remettre, je te laisse l'argent. Frère, ces choses-là, il faudrait vraiment avoir Dieu. C'est pourquoi je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir fait fenêtre par le pasteur Massamba. Et je crois que ce que Dieu lui avait dit, que le réveil que Dieu lui avait donné allumera partout dans le monde, est en train de s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse.